les amis, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2024. Ça avance, on y est déjà, hein. Alors, vidéo signe par signe. Alors, ça concerne votre signe solaire, ascendant ou lunaire. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, ça peut être intéressant pour venir compléter. N'oubliez pas que c'est une vidéo, une guidance qui est générale, donc bien entendu, tout ne pourra pas forcément vous parler. S'il n'y a rien qui vous parle, ben c'est pas grave, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, en tout cas sur ma chaîne, pour ce mois-ci. Mais sinon, je vous invite vraiment à faire la part des choses et à mettre de côté voilà, ce qui vous parle et ce qui vous parle pas. Vraiment faire la part des choses, les amis, très important. Si vous souhaitez avoir des compléments d'information, je vous invite à aller voir en barre de description, en dessous de la vidéo, il y aura toutes les informations me concernant, et notamment si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, je serai ravi de vous aider. Vous avez de quoi me contacter en dessous de la vidéo. Et puis écoutez les amis, je pense que j'ai fait à peu près le tour. On va aller voir ce qu'il en est pour vous sans plus tarder. Allez, on y va. Les balances, bienvenue à vous sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance mensuelle du mois de février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va aller voir ce qu'il en est pour vous les amis. Hop. Alors, pour les balances, pour le mois de février 2024, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qui a sauté ici? On a un 3 d'épée. Peut-être qu'on va me parler d'une blessure potentielle à, voilà, à résorber. On va aller voir ça. Alors, on va essayer de placer ça comme il faut. Ici, on aura les influences, ce qui va vous accompagner comme énergie. Là, les enjeux et les challenges. Ce qui se passe au niveau conscient, inconscient. La synthèse, le clin d'œil, les petits messages de fin. Là, on aura votre vie matérielle, émotionnelle et spirituel. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre dos de deck? On a un 5 de bâton, cavalier de coupe, 4 de coupe, ouais, la papesse, cavalier d'épée, cavalier de denier, intéressant. Et vous avez quand même 3 cavaliers qui sont là, il y a une envie de mouvement, de bouger. 5 de bâton peut nous parler de colère, peut nous parler d'agitation aussi, dans le sens où il y a de l'énergie en nous, mais on ne sait pas trop comment l'exploiter, l'exprimer et la faire ressortir en fait. Donc ce qui peut générer de la frustration, de la colère, vous voyez l'idée? Il y a une dynamique un peu comme ça, une énergie un peu instable, on est sur un 5, en numérologie c'est vraiment ce qui va se traduire par le changement, l'instabilité aussi. Donc c'est assez intéressant, mais on voit quand même qu'il y a un cavalier de coupe où vous allez vraiment suivre les élans du cœur. 4 de coupe, ouais, il y a un besoin. Il y a quelque chose là qui vous manque à mon avis. Il vous manque un truc, vous n'êtes pas totalement nourri. Mais on a la papesse. Alors est-ce qu'on peut me parler de médiumnité, de divination pour certains? C'est quand même la médium du tarot. On peut me parler d'intuition aussi, de peut-être suivre aussi sa petite boussole intérieure. On a un cavalier d'épée, peut-être se trouver un nouveau but, un nouvel objectif. Et quelque chose qui pourrait même être durable, donc c'est assez intéressant. Et on a le cavalier de bâton qui est pas très long non plus, hein. On a les 4. Il y a beaucoup de... ça bouge. On a un 5 d'épée, alors soit c'est vos croyances qui vont vous bloquer ou celles des autres qui ne seront pas tout à fait en accord, mais il y a l'idée quand même de partir en quête de quelque chose qui... comment je pourrais dire ça? Qui vous donne un certain entrain en fait. Là ça vient ramener quand même les 4 éléments et les 4 cavaliers, donc c'est assez rigolo. Peut-être qu'il y aura des déplacements, des démarches à faire, beaucoup de choses à mettre en place, mais ça pourrait vous permettre de faire ressortir quelque chose chez vous. Bon. Alors on démarre ici avec ce qui va vous accompagner. Durant ce mois, on a un as de bâton. L'as de bâton nous parle de nouveauté, de créativité, d'impulsion, impulser quelque chose, une démarche, une action. C'est vraiment la carte de l'action par excellence. Ça peut nous parler de créativité aussi, l'as de bâton. Mais il y a l'idée d'étincelle qui revient, qui rejaillit là, donc c'est assez intéressant. Il y a quelque chose qui va vous titiller là, votre feu à l'intérieur de vous, qui va vous animer, réactiver aussi le désir chez vous, hein. Pas que au sens charnel, mais bien que, vous me direz, mais il y a vraiment cette idée ouais, d'activer ce feu en vous, de manière générale, parce qu'il y a des passions. Oh, on a un deuxième as là,
L'As d'épée en challenge pour vous. Il y a une décision à prendre. L'As d'épée nous parle de victoire. Hein. Il y a quand même cette idée d'être victorieux, mais c'est pas encore là. C'est en challenge, ça se propose à vous durant ce mois. Quelle décision vous allez prendre? Il y a un truc à trancher pour moi, ou à éclaircir du moins, sur potentiellement quelque chose de nouveau. Hein. On est vraiment sur de la nouveauté là. C'est assez intéressant, mais quelque chose qui vient régir votre feu intérieur, comme je vous le disais, et vraiment ce qui pourrait être attrait au désir chez vous. Qu'est-ce que vous désirez le plus? Qu'est-ce que vous voulez, les balances? Il y a un truc là. Parce que l'As d'épée, clairement, il y a une décision qui sera à prendre. Soit pour couper, soit pour trancher et voilà, acter quelque chose. Ou alors, il y a besoin d'éclaircissement. Peut-être qu'il y a encore un peu trop de zones de flou chez vous. Et du coup, ça pourrait se comprendre que là, l'As d'épée soit en challenge pour vous durant ce mois. Mais il y a cette notion, voilà, de choses à éclaircir, de dissiper les nuages. Bon. Au niveau conscient, on a un roi d'épée. Ok, bon ça c'est intéressant, on vous retrouve pleinement vous dans votre énergie. Je pense que ça vous caractérise vous, les balances. Roi d'épée, on est quand même sur l'épée et l'élément air. Donc ça c'est vous, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, ce qui me gêne un peu, c'est pourquoi on a l'As d'épée ici. Alors, est-ce que... Parce que le roi d'épée, il est quand même assez visionnaire. Il voit loin, il pose des stratégies, il réfléchit, quoi. Il prend pas certaines mesures à la légère. Donc c'est ça qui est assez rigolo, je trouve. Est-ce que cette épée-là, vous l'avez pas totalement en votre possession? Je sais pas. Cette épée-là, elle se retrouve là, en challenge. Est-ce que vous avez peur de prendre une décision? Peur de suivre vos désirs? Ce qui pourrait vraiment vous plaire, vous mettre en joie? Il y a vraiment l'étincelle, quoi, de joie, de bonheur qui pourrait venir à vous, mais c'est pas encore acté, là. Pourquoi? C'est assez rigolo, on voit que vous planifiez quand même, il y a de la réflexion, il n'y a pas de souci, une forme de droiture, hein, on est droit dans ses baskets. Est-ce que c'est une posture trop rigide, trop froide, et du coup ça laisse pas assez place au feu en fait, à la vie tout simplement, à l'instinct, le fait de sauter d'une falaise en fait sans réfléchir, vous voyez l'idée? Est-ce que vous réfléchissez trop peut-être et du coup ça vous embrouille, ça vous empêche de prendre la décision qui s'impose alors que là vous avez un as de bâton. L'as de bâton c'est l'énergie, enfin, les as c'est des énergies à l'état brut en fait, c'est la plus pure qui soit. Il n'y a pas de réflexion là-dedans, c'est en fait, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça. Et donc c'est ça qui est assez rigolo. Est-ce que vous empêchez peut-être de vivre certaines choses, d'aller peut-être... d'être plus spontané, je ne sais pas. C'est assez rigolo. Et ben on a la reine d'épée juste à côté. Là vous avez le couple. Ok. Au niveau inconscient. Bon, ok. Pour moi c'est encore en cours de réflexion. La décision elle n'est pas encore prise parce qu'il y a besoin, je pense, d'éclaircir les choses. Bon, ça manque de clarté et vous avez besoin de prendre le temps d'éclaircir les choses. Je pense que c'est surtout ça. Parce que pour que vous ayez une reine d'épée au niveau inconscient, c'est-à-dire que la reine d'épée, elle est limite encore plus froide et rigide que le roi d'épée. Enfin, ça c'est mon ressenti après. Parce que elle pose les faits, elle tranche. C'est oui, c'est non, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est ça qui est assez rigolo. Et là, moi je pense qu'il y a une décision qui va être actée avec la reine d'épée. Et c'est le côté yin qui ressort justement. Le côté féminin, le côté qui va être touché par les émotions, même si voilà, vous avez beaucoup d'épées, on n'a pas, les épées c'est assez froid comme énergie, mais malgré tout on est quand même sur le côté plus féminin, là. C'est assez intriguant, elles sont quand même bien placées vos cartes. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre là? Moi je pense qu'elle va trancher cette reine d'épée, mais c'est vous, hein, de toute façon ça vous symbolise vous, hein, en tant que balance, mais vous allez trancher et acter sur un truc là. Bon, je vais arrêter de me répéter parce que ça va mener nulle part, mais en synthèse on a le 6 de denier.
Il y a une notion de partage, il y a une notion là. Alors, est-ce que ça impacterait peut-être votre vie matérielle? Possible, hein, on est quand même sur du denier. 6 de denier, il y a une notion quand même à nourrir peut-être un aspect de vous, une facette de vous. Et quelque chose qui vous donne de la passion, de vos désirs. Là, il y a un truc. Mais c'est très mental, hein. Le mental prend beaucoup le dessus sur juste ça. Moi, j'y vois le côté enfant, là, avec l'as de bâton. On joue, on réfléchit pas quand on joue, en fait. On s'amuse, on est dans la joie, la spontanéité. Et là, il y a beaucoup trop de réflexion. Comme si, ah non, faut pas que je mette ce pied-là pour avancer. Faudrait plutôt que je mette ce pied comme ça, voilà, pour pas tomber. Et hop, ensuite, je mettrai ce pied comme ça pour rester en équilibre. Vous voyez l'idée? C'est pas vous y allez, en fait. Il y a un truc, moi j'ai l'impression qu'il y a trop de réflexion, en fait. Pour si peu, en fait. C'est ce qu'on dit. Vous réfléchissez trop, hein, à mon avis. Il y a un truc comme ça, alors qu'il y a juste à acter. Hein. Éclaircissez ce que vous avez à éclaircir, mais restez pas dessus non plus pendant 10 ans, quoi. Parce que ce qui est en jeu, en fait, c'est vraiment l'idée de révéler et réveiller aussi, j'ai envie de dire, un aspect de vous que vous n'exploitez pas, en fait. Il y a peut-être un manque de joie aussi, un manque de spontanéité, de chaleur, de vie, de tout ce que vous voulez, mais tout ce qui va être attrait au feu. Il y a besoin de donner du bois, en fait, d'alimenter ce feu chez vous. C'est ce que je ressens. Dans votre vie matérielle, on a un 5 de denier. Ok. Alors, la 5 de denier, ça peut se traduire par la peur de manquer d'argent. Peut-être que vous manquez d'argent, tout simplement. Au-delà de ça, ça peut être tout ce qui est attrait aux blessures, de manière générale, mais vu qu'elle s'inscrit dans votre vie matérielle, ça peut être plutôt la peur de manquer. Hein. Pour moi, c'est ce que je ressens. Il y a l'idée d'un vide, quand même. Est-ce que c'est attrait à de la passion, en fait? Comme si y avait un trou à la place du cœur, et que du coup, quoi que vous fassiez, bah, ça remplit pas. Il y a un truc comme ça, je trouve. C'est vraiment ce que ça m'évoque, le 5 de denier ici. Et là, vous avez un 6 en clin d'œil. L'idée, c'est de, certes, nourrir et avoir de l'argent. Par exemple, avoir un travail stable, c'est bien, mais si ça vous réveille pas la passion et le désir chez vous, ça n'a plus réellement de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut me parler de ça. Pour certains, c'est réellement... il manque de thunes. Là, il faut remédier à ça. Ou alors, c'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui n'est pas comblée, en fait. Et pourtant, il y a moyen de faire quelque chose, de générer de l'argent, potentiellement. Un projet, quel qu'il soit. Mais un projet qui vous passionne. Il y a un truc comme ça. On a le 5 de coupe. Vous avez 5 de bâton en dos de deck, le 5 de denier ici, le 5 de coupe, il manquerait plus qu'il y ait le 5 d'épée ici. 5 de coupe, on parle de deuil, de nettoyage, là, au niveau émotionnel. Vous êtes en train de lâcher quelque chose, pour moi. Est-ce que c'est attrait à une blessure? Mais il vous manque un truc dans votre vie. Hein. C'est évident, en 4 de coupe, on parle d'ennui, d'apathie, il vous manque un truc. Et dès que vous allez trouver ce truc, ben... Mais là, c'est comme s'il y avait énormément de pourparlers autour de ça. Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bien? J'ai envie de vous dire, laissez-vous vivre un peu, hein, même si c'est pas la bonne voie, c'est pas très grave. Hein. Parce que là, ouais, il y a un truc à lâcher, clairement. C'est en plein changement. Hein. On a le 3 de bâton dans votre vie spirituelle. On voit qu'il y a des projections, vous allez avancer, il y a des plans, il y a des projets. Clairement... Si vous avez peur que ça aille nulle part, c'est pas le cas. Dans votre vie spirituelle, clairement, on voit que vous allez avancer, vous allez même évoluer. Hein. Je vois vraiment un escalier, vous allez vraiment le monter, gravir les échelons. Donc c'est assez intéressant. Mais là, pour l'instant, il y a du nettoyage au niveau émotionnel parce que je pense que voilà, il y a des trucs qui n'ont plus lieu d'être et il est temps de renouveler tout ça. Et là, 5 de denier, c'est pareil. Pour moi, il y a un truc qui vous manque là, qui vous comble pas assez. Voilà ce que je peux vous dire, les amis. Ok. Bon, écoutez les balances, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé, si ça vous a parlé ou quoi. Je serais curieux de savoir ce qu'il en a été pour vous. N'hésitez pas aussi à liker, partager la vidéo et bien entendu, abonnez-vous, très important pour soutenir mon travail et ma chaîne. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo et en attendant, les amis, je vous souhaite de passer un très beau mois de février.